Et Chapo. Ouais, c'est qui toi? Vas-y, on va se casser de là. Ok, j'arrive. Guzman, a.k.a. El Chapo, est né le 4 avril en 1957 à Sinaloa. Issu d'une famille modeste et grandi dans une région rurale souvent marquée par la pauvreté. Elle a quitté l'école relativement tôt pour travailler et aider sa famille. Elle a travaillé comme ouvrière agricole de marijuana et de pavot dans la région de Sinaloa. La région était connue pour être un important centre de production de drogue. Guzman a pu se familiariser avec les différentes étapes de la production, du processus de culture à la transformation des plantes en produits finis. Cela lui a permis de gagner de l'expérience et d'acquérir une connaissance approfondie du commerce de la drogue. L'enfance de El Chapo n'était pas comme celle des autres enfants. L'argent est devenu son rêve, car sans argent dans cette ville, il meurt de faim. À cette époque, El Chapo était rusé rapide dans ses transactions avec les clients. Son nom était répandu dans tous les quartiers. El Chapo, El Chapo, El Chapo. Cela signifie en espagnol petite taille. Il ne mesurait pas plus de 1,60 mètres. Petit, mais malin. À l'âge de 23 ans, El Chapo était le bras droit et l'agent de El Padrino, le plus grand trafiquant de drogue au Mexique. La détermination et le talent de négociation d'El Chapo étaient magnifiques. Son travail acharné lui a permis de devenir encore plus célèbre et de monter au grade au sein du cartel de Guadalajara. Mais quand les flics ont chopé El Padrino, le cartel s'est séparé et Guzman s'est barré à leur quartier pour montrer son propre cartel, le cartel de Sinaloa. Petit à petit, ce cartel est devenu le plus puissant du pays. Il y a eu des tensions avec des autres gangs et ils sont battus pour contrôler la zone. Ces conflits entre les gangs ont conduit à l'assassinat du cardinal Juan Jesus. C'est à ce moment-là que la coupe a débordé. Et la police mexicaine a lancé une campagne contre ces gangs pour les éliminer. Et après la mort de Pablo Escobar, El Chapo est devenu un nouveau chef dans le monde du trafic de drogue. Son gang a été classé parmi les plus dangereux au Mexique. Et leur effectif dépassait celui de l'armée mexicaine. Son nom est devenu célèbre dans le monde entier. Les méthodes de contrebande étaient étranges. Il utilisait des tunnels pour faire passer les drogues. Il a accumulé des millions de dollars et est devenu une figure importante parmi les gangs. Cela ne justifie pas qu'il n'était pas capturé. El Chapo réussira à échapper à la justice. La première fois qu'il était arrêté, c'était la même année où El Padrino a été capturé à la frontière mexicaine. Guzman, El Chapo, n'a manqué de rien en prison. Télévision, bonne nourriture, tout ça dont il avait besoin. Des femmes, il était un roi en prison. Mais après 8 ans, il décida de s'évader de prison. El Chapo devint la deuxième personne la plus recherchée au monde, après Osama Ben Laden. Le FBI a offert une récompense de 7 millions de dollars pour celui qui va donner des informations sur El Chapo. Les autorités mexicaines mettent 13 ans à le rattraper. En février 2014, dans la station balnéaire de Mazatlan, où il se cachait avec sa femme, Emma Coronel. Mais en juillet 2015, Guzman s'évade par un tunnel de 1,5 km débouchant sous la douche de sa cellule. Les caméras de surveillance n'ont rien détecté. Le samedi 11 juillet 2015, et l'enregistrant Guzman, l'air décontracté, a enchaîné les allers-retours dans sa cellule. Aucune once d'inquiétude ne semble être détectée non plus quand, posé sur son lit, il change ses chaussures avant de se diriger derrière le mur de sa douche, ce que l'angle mort empêche de voir. La douche est en fait la porte d'entrée d'un tunnel de plus d'1,5 km. À l'intérieur de ce trou, le mafieux mexicain qui dirigeait le sinistre cartel de Sinaloa a pu longer un conduit éclairé équipé d'un système de ventilation et d'une moto installée. La cellule 20, dans laquelle il vivait depuis 17 mois, reste vide. El Chapo a laissé derrière lui un petit écran plat allumé. Des cacahuètes, des tortillas du blé ainsi que des médicaments contre les maux de ventre qu'il avait pris 1 heure avant de s'échapper. 18 minutes plus tard, les gardes de la prison comprennent que le star des prisonniers
n'est plus sur leurs images de vidéosurveillance. Il était déjà trop tard. Mais en janvier 2016, El Chapo est capturé par la police mexicaine sur la côte pacifique dans son fief de Sinaloa. El Chapo s'est marié 3 fois et a 10 enfants. Sa 12e épouse est celle dont il a eu un fils, qui est actuellement le chef du cartel. On va parler de ce mec la semaine prochaine.